Bonjour à tous, ce matin on se retrouve au bord de la rivière pour une session tout poisson. On s'est trouvé un coin dégagé, on va pêcher avec Laurent à l'ancienne tous les poissons qui mordent au verre et à l'asticot. Donc on va pêcher du plus petit, c'est-à-dire de la friture gardon ablette, au plus gros, carassin, brème, carpe, silure, cendre, tout ce qui passe. Vous n'avez pas idée de ce qu'on peut faire au verre et à l'asticot. J'ai à peu près 1 mètre de fond. Donc je vais me mettre à peu près à 70 cm. Je lance. Je vais poser ma canne et maintenant je vais aller appâter. Oh, et ben voilà. C'est une petite tablette. Une petite tablette la première. Et voilà la première petite tablette. 1 minute de pêche. Pour les plus gros poissons, j'ai choisi une canne en 2,10 m. Bon, c'est pas très grand, mais ça fera le taf. Dessus, donc j'ai une tresse, un stop fil, un petit bouchon coulissant en 3 grammes, une olive, un émerillon baril, un bas de ligne. Et sur le bas de ligne, j'ai éché une grappe d'asticot multicolore sur mon hameçon. Et voilà. Et ça pêche tout ce qui passe, du moins pour les gros poissons. Alors, on met 5 mètres parce qu'on sait qu'il y a 5 mètres ici à peu près. Et l'idée, pour être sûr que mon appât est bien au fond, eh ben c'est finalement que l'olive touche le fond et le bouchon, s'il est à plat, c'est que mon èche est à fond. Donc on va voir ça tout de suite. De toute façon, j'ai pas besoin de lancer très loin. Voilà, là ça suffit. Vous le voyez peut-être pas en vidéo, mais le bouchon est à plat. Ce qui signifie que mon èche est à fond. J'ai plus qu'à poser ma canne et à attendre. Donc pour moi, j'ai exactement le même montage que Laurent. Cependant, ma canne est différente puisque moi j'ai une canne de 2,40 m en 40-60 grammes. Alors, je ne vais pas utiliser des asticots comme Laurent, je vais la jouer malin. Moi, je vais essayer de le tenter au verre. Donc on va voir ce que ça va donner. Alors, on va écher tout ça. Allez, je me choisis un beau verre. Ils sont fatas, hein, ces verres. Allez, départ pour Laurent. Ça y est, premier poisson. Ça allait vite. Excellent, frérot. Ah, regardez ça. Regardez ça. 2 minutes de pêche. 2 minutes de pêche et une jolie brème. À l'asticot, une jolie brème. Voilà, ça commence bien. La journée commence très fort. 2 minutes de pêche, une jolie brème. Je pense que vous n'avez pas encore tout vu là. Et vous êtes loin de voir ce qu'on va pêcher aujourd'hui. Donc j'ai été interrompu par le poisson de Laurent. Je vais pêcher avec le bouchon à plat. Donc pour ça, je sais qu'il y a à peu près 5 mètres de fond. Donc je vais mettre entre 5,50 m et 6 mètres de stop fil pour pouvoir poser mon bouchon. Allez, c'est parti. Allez, ben voilà, mon bouchon est posé. Je vais poser ma canne. Je serre mon frein correctement. Hop, et je vais ouvrir mon pick-up et ça va pêcher pour moi. Et voilà. Allez, c'est parti. De mon côté aussi, je vais faire de la friture. On va se tanker ici. Et moi, j'ai envie d'aller la chercher entre les algues. Là, c'est parfait. Ah, dommage. On refait. Hop. Allez. Alors, ce qui est bien avec la friture, pour maximiser ses chances là, c'est de faire, moi souvent je pratique plusieurs lancers, je ne laisse pas trop poser. Je trouve que les poissons sont assez attractifs quand ils voient que ça tombe dans l'eau. Allez. Oh, joli. Allez, un beau gardon. Super Mathieu, un beau gardon.
Ça c'est vraiment... La friture c'est vraiment très simple à pêcher et vraiment ludique. Allez, c'est parti. Et hop là. J'ai 2 touches simultanément. Une au gros bouchon et une ici. Voilà. Celui-là c'est le baby gardon. Il est vraiment petit. Vite à vie mon gars. Allez, le départ. La friture encore. Voilà. Un joli gardon. Hop là. Ben voilà. Il retourne à l'eau tout seul. Alors, asticot blanc ou asticot rouge? Moi je pense que les deux fonctionnent très bien. Ça va peut-être dépendre des jours. Ou bien peut-être des éches naturelles que les poissons peuvent trouver. Voilà. Si c'est plutôt ici la tendance à des éches rouges, et ben, peut-être ça marchera plus à la couleur rouge. Voilà, moi je le vois comme ça. En tout cas, voilà, là, ce matin, la friture, bah, on est en train d'enchaîner les poissons avec Matt. Ça va très vite et vous voyez, on n'a pas forcément besoin d'amorcer pour faire de la friture. Voilà, on arrive sur un spot où il y a des algues, il y a des branchages, voilà, il y a des abris. Et bah, tout de suite, on fait de la friture. Ça attend pas. Ici, sur cette rivière, il y a beaucoup d'ablettes et beaucoup de gardons. C'est vraiment un poisson qu'on peut pêcher très facilement, même sans amorcer. Il y a aussi des très grosses brèmes. Ici, c'est fait vraiment de très lourdes brèmes. Et bien sûr, bon, bah, des belles carpes, des beaux silures, des beaux cendres. Je veux dire, c'est pas la première fois qu'on ferait un cendreau vert, par exemple. Voilà, un beau silure avec une grappe d'asticot, ça se fait. Hein. Une carpe, pareil. Une brème, sans problème. Allez, ça y est, poisson. Voilà. Le vif, il est là. Il est là. Voilà. Petit gardon. Allez, le gardon. Départ. Allez. Ouais, c'est bon. Décro. Non. Si. Allez. Celui-là, on va pas se le manquer celui-là. On va pas se le manquer les gars. Allez. Ouais, on l'a. Yes, c'est bon ça. Ouais. Ouais. Elle est là, la petite. Elle est de bonne taille. Hein. C'est parti. Ouais. Il est dedans. C'est pas gros, hein. Brème. Oh, elle est pas mal. Oh, non. Oh la loose. Ça y est, touche. Et voilà. C'est une belle ablette, hein, ça. Hein. Une belle ablette. Voilà, avec des hameçons sans ardillon, on peut relâcher le poisson tout de suite. C'est ça qui est bien. On ne blesse pas. J'ai un départ à la grosse. Ça y est. Ça y est. J'ai un départ à la grosse.
Ouais, je l'ai. Ah, décroché. Non. Si. Sentez la carte ça. Elle m'a baladé un peu, hein. Ouais, je pense aussi. À mon avis, qu'est-ce qui s'est passé? Belle grappe d'asticot. Voilà. Ça marche. Mais bon. C'est loupé. Allez, on va attendre le prochain. Ah, il y est. Encore une. Je sais pas, on dirait une brème encore. Les voilà. Une brème supplémentaire. Il y est. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est encore une brème. Et voilà. Une brème supplémentaire. Elle fait son poids, hein. Voilà, regardez ça. Une belle brème à la grappe d'asticot. Voilà, c'est magnifique. Allez, je la décroche. Voilà, lié. Ça sent la brème encore, ça. Eh oui. Et ouais, c'est sûr ça. Alors, Et la voilà. Ah, voilà la brème. Bon, ça fait un moment qu'on est là, on a fait une bonne dizaine de brèmes. Là, on a un départ en direct. Allez, on va le prendre. Et on sort bien. Voilà. Oh, le décroché. Non. Décroché, décrochoir. Ouais. On l'a. Le moustique. La brème. Encore une, la 11e. Allez, on la rentre au bercail. 1, 2, 3. Eh oui! Elle est belle, hein? C'est impeccable, ça. Maintenant, on va essayer de se concentrer sur des plus gros poissons, de la carpe, voire même du silure. Allez, départ encore à la grappe. Voilà. Oh! Mais non! Il m'a pété! Je t'ai dit que c'était gros. C'était beau, ça. Ah, je me suis fait péter. Il a cassé pile au nœud au niveau du baril. Je suis dégoûté. J'ai senti ça tirer direct. Ça, c'était un silure. Ça, c'était un silure. C'était pas une brème. Cette attaque fulgurante, le bouchon qui coulait comme ça, et vraiment en continu comme ça, pouf, bien parti en profondeur. J'ai senti au ferrage, c'était pas de la brème. T'as cassé. Bon ben voilà, comme quoi, il n'y a pas que la brème hein, qui mord la grappe d'asticot. On va insister. D'ailleurs, Matt, tu vas passer un verre toi sur la tienne. Ouais, sur la mienne, je vais passer un verre. Ou une grappe. Et on va une belle grappe de verre, on va voir ce que ça donne. Allez. C'est parti. Oui, c'était vrai, hein. Bien sûr que c'était vrai. Oh! Oh, c'est joli ça. Ouais, là t'as un beau justement, t'en as un sympa là, ouais. Oh, un silure. Si! Silure à l'asticot quoi. Silure à la grappe d'asticot. Qu'est-ce qu'on avait dit? Voilà. Et voilà, on en avait parlé. Ouais. On l'avait dit. C'est sur ça que t'as cassé, mais un peu plus gros tout à l'heure. Le petit silure à la grappe d'asticot. On peut tout faire à l'asticot.
Oui, c'est bon. Et voilà. Encore une brème. Ah, elles sont généreuses hein, quand même ces brèmes. Elle est belle hein, celle-là. C'est vraiment une belle brème encore. Allez. C'est bon. Yeah. Et une de plus. Une brème. Allez, encore une belle brème. Et voilà, une de plus à la grappe d'asticot, magnifique. Touche. Waouh. Et voilà. Allez, on continue. C'est bien ça. Voilà. Allez, ça y est, notre session de pêche est terminée, donc on est content. On a réussi donc à faire du poisson blanc, gardon, ablette. On a fait de belles brèmes. Un silure. Un silure, ça c'était chouette. On a cassé sur un autre silure, il faut le dire. Beaucoup plus gros poisson. D'ailleurs, on a eu plusieurs casses. Ouais, on a eu, je crois, 3 casses. C'est ça. Sur du beau poisson. Et on a eu des touches loupées aussi. On a sorti une quinzaine de brèmes quand même. Ouais. De belle taille. Donc on est content, c'est une session réussie. On vous a montré qu'on pouvait sortir du carnassier, du poisson blanc, avec des vers et des asticots. Pêche très simple. Ouais. Pêche de base. Au bord. Pêche naturelle du bord. Voilà, ça fonctionne et ça peut fonctionner avec beaucoup d'autres poissons. Ouais. On peut prendre du cendre avec des vers. Des vers, ouais. Et puis des carpes, du carassin. De tout. Voilà. Tout en fait. De la tanche même. Ouais, exactement. Ouais. Il y a plein d'autres poissons à prendre avec ce type d'appât naturel. Voilà. Bon, on vous dit à bientôt sur notre chaîne. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ouais. Ça nous fera plaisir. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao.